Bonjour, bon après-midi, bonsoir, soyez les bienvenus sur votre chaîne Kep Congo TV, la chaîne de la révolution, la chaîne de la résistance. Avec Steven Bossoli, Papa Malachi, Mwanangando, Akufara Mbongete, ma Kofi Mandomba m'a dit les chefs-d'œuvre de Dieu selon Ephésiens chapitre 2, verset 10 nous dit: car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes ici pour vivre, nés pour vivre et nés de nouveau pour servir à la louange de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre raison d'être ici-bas sur la terre des vivants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très fantastique. Nous allons parler de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Pourquoi l'Afrique est pauvre? Et dans ce sujet, nous allons partager ensemble. C'est vraiment intéressant. D'abord, avant de continuer, un grand merci à nos abonnés, à tous nos abonnés. Merci aussi à vous, un grand merci à vous, parce que je suis convaincu que vous allez vous abonner sur notre chaîne, parce qu'il y a beaucoup de sujets que nous développons ici, pour votre connaissance générale, pour beaucoup de grandes choses. Grand merci à vous qui allez s'abonner maintenant. Abonnez-vous sur notre chaîne, la chaîne de la résistance, la chaîne de la révolution. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Est-ce que la religion peut être la cause de la pauvreté en Afrique? Est-ce que la religion est la cause de la pauvreté en Afrique? Nous allons, tout au long de cette vidéo, nous allons découvrir si réellement la religion est la cause de la pauvreté en Afrique. Parce que les Africains, nous prions beaucoup, vraiment beaucoup, dans des pays comme le Congo, dans des pays comme le Nigeria. Vraiment, vous allez trouver de méga churches. Donc, de méga églises en Afrique se trouvent au Nigeria et au Congo, et un peu partout en Afrique. Les Africains prient beaucoup, mais le résultat est vraiment petit. Le résultat vraiment de prière des Africains vers Dieu, moi je ne suis pas convaincu. Voilà pourquoi je suis en train de faire cette vidéo, partageant et réfléchissez ensemble, parce que la Bible nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. La connaissance, c'est à cause de la manque de la connaissance, le peuple de Dieu est détruit. Les Africains sont pauvres, l'Afrique est pauvre. Pourquoi? Est-ce que la religion peut être la cause de la pauvreté? Beaucoup de gens aujourd'hui parlent que la religion est la cause de la pauvreté en Afrique. Est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que la façon dont les Africains prient chaque jour, nuit et jour, l'Afrique devrait être vraiment développée plus que l'Europe, plus que l'Amérique, plus que l'Asie. Si vraiment Dieu exauce tes prières, et si seulement avec la prière on peut faire développer un pays ou une nation, l'Afrique allait être plus meilleure que d'autres continents que nous avons dans ce monde. Est-ce que la religion est la cause de la pauvreté en Afrique? D'abord, la religion, c'est quoi? Je ne vais pas vous donner la définition de la religion d'après Google ou d'après le dictionnaire. Moi, je vous donne la définition de la religion d'après ma compréhension. Pour moi, la religion, c'est un système bien élaboré, bien désigné par les hommes
avec l'aide des esprits diaboliques pour maintenir les hommes faits à l'image de Dieu dans la misère, dans la pauvreté. Pour moi, c'est ça. C'est un système. Et si on dit que la religion est la cause de la pauvreté en Afrique, moi je dirais oui. Parce que ce système qui est bien élaboré par les hommes, un groupe de gens bien désignés, avec l'aide des esprits diaboliques, pour maintenir les Africains dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Raison pour laquelle, quelque part, si les gens disent que la religion est la cause de la pauvreté en Afrique, moi je dirais oui. Moi je dirais oui. Et ce qui est encore grave, le Dieu que nous adorons en Afrique, nous les Africains, est un Dieu étranger. Un Dieu étranger que nous ne connaissons pas. La religion qu'on nous a apportée en Afrique, une religion importée. Une religion importée. Oui, je disais que d'après la définition de la religion, d'après moi, d'après ma compréhension, je dirais que les gens qui disent que la religion est la cause de la pauvreté en Afrique peuvent avoir raison. Parce que la religion qu'on nous a imposée en Afrique, qu'on nous a apportée en Afrique, ne marche pas avec nous les Africains. Ça ne marche pas avec nous les Africains. Sur 100%, même 5% ou 2%. Ou 1%. Mais la religion qu'on nous a imposée en Afrique, ça ne marche pas avec nous les Africains. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Je vais donner l'exemple, les Indiens, les Japonais, une grande partie de l'Asie, ils ont leur Bouddha et leur religion, leur Bouddha, ça fonctionne, ça marche avec eux. Les Chinois, ils ont leur dragon et leur dragon, ça marche avec eux. Les religions, ça marche avec eux. Nous, ce qu'on nous a imposé, apporté en Afrique, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit n'importe quelle religion qu'on nous a amenée, ce sont des religions importées, de l'importation. Et ça ne fonctionne pas avec nous, ça ne marche pas avec nous Africains. Ça ne marche pas. Les églises sont pleines, il y a des rituels qui se font, des choses terribles qui se passent dans ces églises, mais malheureusement, les résultats escomptés est zéro. Tchigengo. Pourquoi? Quand l'homme blanc est venu en Afrique, il nous a trouvé, ils ont trouvé nos ancêtres avec leur Dieu, avec leur adoration. Ils ont trompé nos ancêtres pour leur dire que non, vos dieux à vous, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est les kindoki et consorts. Ils ont emporté nos statues et avec leur statut qui est appelé les ndoki, les kindoki, la magie, la sorcellerie et consorts, et ils font des millions, des billions depuis qu'ils ont emporté nos statues en Europe. Et ils ont remplacé notre religion, notre connexion avec, je dirais, Dieu ou nos ancêtres, avec une religion importée. Et à cause de cette religion importée qu'on nous a imposée, ça ne marche pas avec nous, ça ne fonctionne pas avec nous. Si la religion ou le Dieu qu'on nous a importé, qu'on nous a imposé, est le vrai Dieu, mais quelque part, si ça ne marche pas, peut-être ils nous ont caché une vérité.
Et c'est la vérité qu'ils nous ont cachée du Dieu qui nous ont imposé, qui nous ont amené. Si c'est le vrai Dieu, ils nous ont caché l'adoration, comment adorer ce Dieu-là. Pour, pour continuer, pour aller de l'avant, je dirais, je ne dirais pas chrétien, je suis suivant, discipliné de Jésus-Christ. Bien qu'on nous appelle chrétien, mais moi je préfère dire, je suis suivant, discipliné de Jésus-Christ. Les appeler selon la connaissance exacte de la parole de Dieu, les appeler, les suivants disciplinés de Jésus-Christ. Ecclésia, les appeler. Donc, et encore une fois de plus, Jésus-Christ n'a pas laissé une religion quelconque en Afrique, au monde. Jésus-Christ n'a pas amené une religion. Son message n'était pas basé sur la religion. Son message était sur le royaume des cieux. Donc, plus tard après la mort de Jésus-Christ, qu'on a commencé à appeler ses suivants, en anglais nous disons fellows. Plus tard, on a commencé à se moquer des disciples de Jésus-Christ en les surnommant chrétiens. Mais ils n'étaient pas appelés chrétiens. Ils ont commencé à insulter les suivants de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, se moquer d'eux et regardez ces gens, regardez ces chrétiens, ils parlent comme Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a commencé à appeler les disciples de Jésus-Christ les chrétiens, et c'est comme ça qu'on a introduit cette religion qu'on a aujourd'hui dans ce monde qu'on appelle le christianisme et que Jésus-Christ n'a pas laissé. Son message n'était pas basé sur la religion, son message était sur le royaume de Dieu. Lisez votre Bible très bien, vous allez comprendre ce que moi je dis. Donc je suis les disciples de Jésus-Christ, les suivants disciplinés de Jésus-Christ, et je fais partie de l'Ecclésia. L'Ecclésia de Jésus-Christ, donc les appelés. L'Ecclésia, c'est des mots qui veut dire tout simplement appeler, les appeler. Ecclésia, qui n'a rien à voir avec les dominations, qui n'a rien à voir avec le christianisme, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a imposé, qu'on nous a amené dans ce monde. Donc nous devons réfléchir en dehors de la boîte, en dehors du carton, comme on dit en anglais, think out of the box. Because if you stay in your comfort zone, you cannot change, you cannot learn. Donc si vous restez confortable dans votre coin, dans votre environnement, à ne pas bouger votre intelligence pour réfléchir, vous n'allez pas avancer dans la vie. Vous n'allez pas progresser dans la vie. C'est pourquoi il faut penser. Il faut réfléchir. C'est ce que moi je fais. Je lis beaucoup, je fais des recherches et je suis arrivé à la conclusion que ce qu'on nous a imposé en Afrique, ce qu'on nous a amené en Afrique, n'importe quelle religion qu'on nous a imposé, ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas avec nous. L'Afrique est pauvre, l'Afrique n'avance pas. Nous n'avons pas de type de connexion, de type de connexion directe avec Dieu. Avec Dieu. En fait, que ce Dieu, le Créateur, notre Dieu, puisse nous écouter, nous secourir, nous aider à progresser, comme dans d'autres continents, comme dans d'autres nations. J'ai parlé de l'Asie, comment les Asiatiques, ils ont leur connexion avec leur Bouddha, et ils progressent, ils sont prospères. Vous allez en Chine, ils ont leur dragon, ils prospèrent, ils ont des types de connexions avec leurs dragons. Et ça marche avec eux. Mais ce qu'on nous a amené, nous, toutes les religions qu'on nous a amenées, qu'on nous a imposées, de l'importation de l'Europe, ça ne marche pas avec nous. C'est pourquoi l'homme blanc, les colons ont bien joué leurs cartes pour nous imposer quelque chose qui ne va pas fonctionner avec nous et qui va nous maintenir dans la pauvreté, dans la misère, dans le sous-développement. L'Afrique est sous-développée. Parce que nous n'avons pas de type de connexion avec le Créateur. Pour ne pas dire Dieu, le Créateur. C'est Dieu, le Créateur qui nous a créés.
Nous n'avons pas de type de connexion avec lui pour qu'il puisse nous parler, nous guider, nous orienter, afin d'amener le changement dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays d'Afrique, en Afrique en général. Nous n'avons pas de type de connexion. Nous prions beaucoup matin et soir, mais rien ne marche en Afrique. On nous a imposé. Tout ce que nous avons en Afrique, on nous a imposé. La nourriture, on nous a imposé. Les langues, on nous a imposé. Ils nous ont changé les noms. Ils nous ont changé les noms à la place de Malachi, à la place de Bosweli et Peleka, à la place de Kabemba, à la place de Kasongo. On nous a donné les noms que nous ne connaissons même pas les significations. On nous a imposé cela. On nous a imposé la Koutema, on nous a imposé les noms, on nous a changé les noms, on nous a donné, nous a changé de cuisine, on nous a changé tout. On nous a imposé quelque chose, beaucoup de choses qui ne marchent pas avec nous, y compris la religion. Je vais balancer les vidéos que vous allez voir et vous allez comprendre que c'est M. Steven a raison. Quelque part, il a raison. Je ne dis pas que j'ai totalement raison, mais quelque part, vous allez comprendre que ce monsieur, il est en train de bouger sa tête, de réfléchir et de comprendre que quelque chose ne marche pas ici avec nous, les Africains, avec ce qu'on nous a imposé en Afrique. Ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas. Je vais balancer cela. Je ne suis pas athée. Je ne suis pas athée. Je suis seulement... Comme je l'ai dit tantôt en anglais, I'm thinking out of the box. I want to get out of my comfort zone in order for me to think and to find ways for change. C'est comme ça. Je ne suis pas athée. Je prie Dieu. Je suis encore dans cette religion qu'on nous a imposée. Mais je suis en train maintenant de réfléchir, de voir pourquoi cette religion ne marche pas avec nous. Donc c'est quelque chose qu'on nous a imposé. Et si le Dieu qu'on nous a imposé, qu'on nous a amené est le vrai Dieu, mais on nous a caché comment l'adorer, selon les normes que Dieu veut, afin que réellement nous puissions avoir une connexion avec lui, afin qu'il puisse nous secourir, nous assister à changer, à se développer comme d'autres nations. C'est comme ça. Donc, suivez cette vidéo avec un cœur, une intelligence ouverte. Réfléchissez. Et dans la deuxième partie, je vais faire la deuxième partie, je vais donner, dans la Bible que nous lisons, des exemples qui font référence. Par exemple, quand Dieu parlait aux enfants d'Israël, quand Dieu a parlé à Moïse, et pour convaincre Moïse, il lui a parlé que je suis le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il a fait référence à ces trois-là. Et c'était facile pour Moïse, pour Dieu de convaincre Moïse, parce que Moïse connaissait bien qui était Abraham, Isaac et Jacob. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on parle, quand Dieu s'adresse aux enfants d'Israël, ou par l'entremise de ce prophète aux enfants d'Israël, il leur rappelle toujours, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères. Il fait référence à Abraham, Isaac, c'était leurs ancêtres, les ancêtres des Hébreux. Et c'était facile pour les enfants d'Israël de les écouter. Et c'était facile d'avoir une connexion avec le Dieu d'Israël parce que Dieu faisait toujours référence à Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu avertissait les enfants d'Israël. Vous allez quitter l'Égypte, vous allez dans la terre promise, faites attention. Dieu donnait des avertissements aux enfants d'Israël de ne pas adorer les dieux étrangers. C'est vraiment un sujet très fantastique, une vidéo très fantastique. Je ferai 2 ou 3 numéros avec cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi je dis que ce qu'on nous a emmené, ce qu'on nous a imposé, soit est une fausse religion,
Ou soit c'est une bonne religion, mais on nous a caché comment adorer ce vrai Dieu-là, afin que nous soyons en connexion avec lui, afin qu'il puisse nous aider à s'épanouir et à changer et à se développer. Suivez les vidéos que j'ai balancées et vous serez grandement bénis avec le numéro 2, le numéro 3 ou 4 peut-être, afin qu'ensemble nous puissions comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. On peut cacher le feu. On peut cacher les faits, mais on ne peut pas cacher la fumée. On nous a maintenus dans l'ignorance, on nous a maintenus dans l'aveuglement, mais comme on ne peut pas cacher la fumée commence maintenant à sortir et nous commençons maintenant à comprendre que non, quelque chose ne va pas bien avec ces religions qu'on nous a amenées, qu'on nous a imposées. Ce sont des dieux étrangers qu'on nous a imposés. Réveillons-nous, chers Africains, réfléchissons, afin que vraiment puissions avoir la solution à nos problèmes, nous Africains. Nous sommes haïs par tous les peuples du monde. Nous sommes méprisés par tous les peuples du monde. Nous sommes négligés, tués par tous les peuples du monde. Nous les Africains. Pourquoi ? Nous sommes haïs. Pourquoi? Nous sommes méprisés. Pourquoi? Nous sommes détruits. On continue à nous manipuler, à nous manipuler, à nous manipuler et à nous tuer. Pourquoi? Réfléchissons. Quelque chose ne va pas bien. Ce qu'on nous a mené comme religion, c'était peut-être un système pour nous maintenir dans l'esclavage, dans l'ignorance, dans la pauvreté et dans la misère. À suivre. Suivez les vidéos. C'était Steven Boswelli, Papa Malachi, moi Nanganok Farambongete, ma Kofi Mando Mamadi, les chefs-d'œuvre de Dieu. Merci. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Fire, 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 fire. I fire you. I fire. Choma kwa moto. Piga kila roho zote za giza. Kwa damu ya Yesu. Fire, fire. Fire in the name of Piga kwa moto. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Na moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, pita moto, moto. Wow ba, you're ready. Said your way to piano. Wow ba, one out there roll pants. Mem pesa me kwa bonte, na go for akase, was so for no roll boy pants, mem penisa. What you say? It's wow no ba, o roll pants no so for many, may you what I ask the amount. Hallelujah. Amen. Une vidéo d'un pasteur fictif, rasant les poils pubiens de femmes censées être ses fidèles, a suscité l'indignation de certains Ghanéens. La vidéo montre l'homme de Dieu qui demande à ses fidèles féminines d'enlever leurs sous-vêtements pour qu'ils puissent raser leurs poils. Il fait référence au livre de Lévitique qui demande aux chrétiens de se raser les poils pubiens avant de prendre un bain.
we say obi kasa asem de bi akyere me and now no so for bi me ti ya no preach to bomb me ti say ah your friends yes so for that. Le supposé homme de Dieu rase publiquement les poils pubiens de ses fidèles féminins et leur promet de leur faire prendre leur bain conformément à la dite écriture. Des dizaines de femmes sont vues en train d'enlever leurs sous-vêtements pour subir la purification spirituelle. Voilà un peuple aliéné. Comme avait dit quelqu'un, voilà ça a déjà commencé, ça continue. La bêtise insiste, l'aliénation perdure. Voilà l'usine de fabrication des cons, le centre d'aliénation des nègres. Voilà les églises où on cultive les moutons, où on produit à la chaîne la bêtise qui insiste, l'aliénation de tout un peuple. Mes ancêtres, et vous allez nous insulter que nous croyons à nos ancêtres, que nous adorons les crânes, parce que vous croyez que nos ancêtres peuvent nous humilier jusqu'à ce point. Nos ancêtres, vos ancêtres qui sont vos parents, vos tantes, vos oncles, vos cousins, votre père, votre mère peuvent vous humilier. Vous vous agenouillez devant un homme en désordre, désordonné, un déséquilibré mental, avec un visage barbu, on kept, comme on dit en anglais, qui pue la sueur à distance. Vous êtes prêts à vous agenouiller devant les Alf Lukaou, écouter des discours en longueur de journée dans des usines qui vous trompent et vous abrutissent en longueur de journée, qui font de vous des animaux, et vous croyez en quel Dieu? Et vous attendez quoi? Même le ciel n'aura pas besoin de vous, l'enfer n'aura pas besoin de vous. Vous méritez de mourir en mer tellement vous êtes cons. Nos ancêtres encouragent la productivité, la créativité. Vous croyez que Dieu est d'une paresse? Vous allez vous agenouiller devant quoi et devant qui? Vos ancêtres peuvent vous humilier autant, bande de cons, bande d'aliénés. Sortez de ces lieux de fabrication de poulets de ferme et d'usines de fabrication des cons. L'usine de la bêtise. Sortez de ces églises qui vous aliènent et qui vous parlent de Jésus en longueur de journée. Putain.